vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler des éléments du temps. Dites les éléments du temps. À ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui est masqué. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Psaume 31, verset 15. Mes destinées, Psaume 31, 15. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi. Ce n'est pas le bon verset? C'est le bon? C'est 16. Ah, j'ai une version, on dirait, différente. Chez vous, c'est 16. Chez moi, c'est 15. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. En d'autres versions, on dit mes temps. Au lieu de dire mes destinées, on dit mes temps sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Les éléments du temps. Déjà, pour ceux qui ont fait la mathématique, vous savez que lorsqu'on parle des éléments, donc il y a un ensemble. Et le temps est un ensemble. Et dans cet ensemble temps, il y a beaucoup d'éléments. Les événements, les circonstances, les climats, les saisons font partie des éléments du temps. Dans le temps, il y a des événements, des naissances, des décès, des mariages, des divorces, des circonstances, le climat, comme ces temps-ci, il n'y a pas de pluie, c'est dans le temps. Et nous savons qu'au mois d'août, il n'y a pas de pluie, c'est pourquoi on a les 30 matins. Les 30 matins sont organisés pendant le mois d'août parce qu'on sait qu'il n'y aura pas la pluie et c'est une période normalement de vacances. Donc, dans le temps, il y a des climats qui engendrent des événements et des circonstances. Il y a des saisons qui permettent de faire et de ne pas faire. Mais je ne vais pas trop insister à ce sujet, j'en parlerai prochainement. Et il y a encore d'autres éléments du temps. Les tierces de secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, les siècles, même le millénium. J'en ai parlé avant-hier. Et David dit, mes temps sont dans tes mains. Donc mes secondes, mes minutes, mes heures, mes journées, mes mois, mes années sont sous le contrôle de Dieu. Parce que dans la Bible, quand on dit main, main c'est aussi contrôle, domination, consécration. Je m'abandonne entre tes mains, je me donne à toi. Ce n'est plus moi qui dirige. Donc mes temps sont dirigés par Dieu. Mes temps sont consacrés à Dieu. Pas seulement mes années, pas seulement mes mois, pas seulement mes semaines, pas seulement mes jours, pas seulement mes heures, pas seulement mes minutes, mais aussi mes secondes, mes temps, même mes secondes sont dans tes mains. C'est ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est que tout notre temps lui soit consacré. La pensée de Dieu, c'est qu'il n'y a pas un temps pour le diable et un temps pour Dieu. Il n'y a pas un temps pour toi et un temps pour Dieu. Retenez ça. Dans la pensée de Dieu, il n'y a pas le temps du diable, il n'y a pas le temps de l'homme, il n'y a que le temps de Dieu. Et j'aimerais même vous dire une chose. Pour ce qui est de servir Dieu, nous entendons des gens dire « je sers Dieu à l'église ». Je sers Dieu à l'église. Ce n'est pas biblique. On ne sert pas Dieu à l'église. Amen. Hein? On sert Dieu tout le temps. Ainsi, un avocat doit dire « je sers Dieu en tant qu'avocat ». Je sers Dieu en tant que médecin.
Je sers Dieu en tant que chauffeur. Je sers Dieu en tant qu'infirmier. Je sers Dieu en tant que pasteur. Car si dans notre pensée, nous pensons que lorsque nous arrivons à l'église et qu'on balaye, on torchonne, on filme, on fait quelque chose, c'est quand on sert seulement Dieu. Et quand on dit Amen, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Non. Même quand tu prends soin de tes enfants, tu sers Dieu. Je sers Dieu en prenant soin de mon mari, en prenant soin de ma femme, en prenant soin de mes enfants. Quand je cause avec mes enfants et que je leur prodigue des conseils, je sers Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un temps où on sert Dieu, où on ne le sert pas. Car même quand tu dors, tu sais que Dieu utilise ton esprit dans des guerres spirituelles. Alléluia. Oui, même quand tu dors, Dieu se sert même des prières que tu viens de faire. Avant de dormir, il t'utilise. C'est pourquoi certains, dans le sommeil, ils ont des visions, ils sont dans des guerres et tout le reste. Frères et sœurs, il n'y a pas un temps pour servir le diable et un temps pour servir Dieu. Il n'y a pas un temps pour te servir toi-même et le temps pour servir Dieu. Même quand tu prends soin de toi, tu sers Dieu en prenant soin de ton corps parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je sers Dieu en prenant soin de moi parce que mon corps, c'est la machine de Dieu. Il n'y a pas un temps où on ne sert pas Dieu. Ne pensez pas qu'on va dire Amen et tu vas aller au travail. Là, tu ne sers pas Dieu. C'est pourquoi vous êtes saints à l'église et vous péchez au boulot. Vous êtes saints à l'église, vous péchez à l'école. Tu sers Dieu en étant le premier de la classe à l'école. Tu sers Dieu parce que tu es un modèle et ta vie prêche. C'est aussi servir Dieu. Je sers Dieu en tant qu'étudiant. Je sers Dieu en tant que sénateur, je sers Dieu en tant que député, je sers Dieu en tant que président de la République, je sers Dieu en tant que... On sert Dieu tout le temps. Sinon, nous servirons Dieu que pendant 2 heures du temps. Et les pasteurs seront les champions du service de Dieu. Ce n'est pas vrai. Mes temps sont dans tes mains. Quand même tu vends dans une boutique, tu sers Dieu par ta gentillesse, par ta manière d'être, tu peux convertir les gens. Nous voyons des chrétiens, dans le culte ils sont doux, mais là où ils travaillent, ils sont pleins de méchanceté, parce qu'ils pensent que l'œuvre de Dieu c'est l'église. Et vous savez mes frères et sœurs, Jésus-Christ n'a pas trop servi dans un temple. Le ministère de Jésus-Christ était dehors, c'est nous qui ramenons tout dans le temple. L'esprit des temples, ce n'est pas l'esprit chrétien tout d'abord mes frères, ce sont les Romains qui aimaient les temples et les Grecs qui aimaient des temples, mais Jésus a opéré dehors. Tu sers Dieu en saluant ton voisin, tu sers Dieu en saluant ton voisin, tu sers Dieu en saluant ton voisin. Dernièrement, mes travailleurs ont commis une erreur, comme je suis en train de faire des constructions chez moi. Et il y avait une parcelle voisine de la mienne qui était comme abandonnée et prenait tous les déchets sans qu'on le sache la nuit. Il jetait chez le voisin et il jetait chez les voisins. Et j'étais pas au courant. Et puis tout d'un coup, un de mes pasteurs m'appelle, il me dit, pasteur, il y a un voisin de chez toi qui se plaint. Il dit que tes déchets, tous tes déchets sont chez lui. J'ai dit, quoi? Il m'envoie le numéro de téléphone. Et Dieu me dit, tu l'appelles. Et je l'appelle, bonjour messieurs. J'apprends qu'il y a telle et telle chose. Oh oui, pasteur, tes travailleurs font ceci. J'ai dit 1000 excuses, tu me pardonnes. À l'instant même, je les envoie chez toi tout enlevé. Non, ne viens même pas. Demain, tu peux le faire. J'ai dit non, je ne peux pas dormir sachant que j'ai dérangé mon voisin. Je vais t'envoyer mes travailleurs. Ils vont tout enlever. Je les ai gueulés. Je les ai même menacés de les chasser. Pourquoi? Mon voisinage sert Dieu. Être un bon voisin, c'est aussi servir Dieu. Tu as un sale témoignage dans le quartier. Oh, je vais à l'église, je vais à l'église. C'est pourquoi tes voisins ne croient pas en ton Dieu. On sert Dieu tout le temps. Quand on va dire Amen, l'œuvre de Dieu continue. Mes temps sont dans tes mains. Et d'ailleurs, c'est là où tu travailles, là où tu vis que tu dois réellement servir Dieu. Parce que là, c'est moi qui prêche, tu es assis et tu dis seulement Amen. Mais quand on dit Amen, la fin du culte, l'œuvre de Dieu a commencé. Mais combien de gens sont blessants et blessants après le culte, mais pendant le culte, ils sont doux comme des anges. Combien même des serviteurs de Dieu sur la chair, l'œuvre de Dieu, quand il descend là-bas, il blesse sa femme, il blesse ses enfants, mais là, oh Dieu, tu descends là-bas, ta femme ne voit pas la douceur, ne voit pas l'amour, et tes enfants ne voient pas. C'est pourquoi beaucoup de mamans pasteurs deviennent des incrédules, et beaucoup d'enfants des pasteurs deviennent des incrédules. Parce que papa devient serviteur de Dieu qu'à la chair. À la maison, il tabasse, il insulte, il n'a aucune maîtrise de soi.
Il n'y a pas un temps pour servir Dieu, un temps pour le faire. Vous qui êtes des escrocs là où vous travaillez, vous êtes en train de servir le diable là-bas. Et voici maintenant, lorsque ta vie après la main n'est pas un service, même quand tu sers, ce n'est plus un service. Lorsque chez toi à la maison, là où tu travailles, tu ne sers pas Dieu et tu viens servir Dieu ici, tu ne le sers pas. Parce que le service à l'église, c'est la continuité du service dans la vie. Imagine que tu es une vendeuse. Là où tu vends, tu insultes les clients et un jour, un de tes clients vient à la compassion. C'est toi qui es en train de chanter Alléluia. Est-ce qu'il serait édifié? Là où tu étudies, tu es un grand tricheur. Tu viens ici, tu es le prédicateur. Ça va édifier? Là où tu travailles, tu es le plus grand voleur du boulot. Et ici, tu es un enseignant de la parole. De la parole. La parole. C'est ça le problème du Congo. C'est ça le problème du Congo. Le problème du Congo, c'est que les gens ici sont des saints, mais dans leur véritable vie, servent le diable. Parce qu'ils pensent que servir Dieu, c'est à l'église. Toi, tu fais quoi? Moi, je sers Dieu à l'église. Toi, tu ne sers pas Dieu. Pourquoi? Tu ne fais rien à l'église. Non, je peux être à l'église, je ne fais rien, mais je fais quelque chose pour Dieu. Frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Tu peux être à l'église, tu n'as aucun département, mais tu es dans un département. Le département de l'amour, le département de l'amour, le département de l'amour. Oui, il y a des gens dans l'église qui ne font rien entre guillemets, mais qui font quelque chose pour Dieu, parce que lui, quand il vient, il amène 10 personnes dans son bus. C'est le département d'évangélisation. C'est le département d'évangélisation. Quelqu'un qui chaque dimanche amène 10 personnes, vous allez dire qu'il ne sert pas Dieu parce qu'il n'est pas dans un département? Que personne ne te complexe par ces titres dans l'église. Nous connaîtrons les vrais serviteurs de Dieu au ciel. Au ciel, c'est là que nous connaîtrons les vrais serviteurs de Dieu. Et ne vous y trompez pas par vos responsabilités à l'église, croyant que c'est ça servir Dieu. Alléluia. Ne pensez pas. Est-ce que je peux parler? Voici maintenant un esprit que nous avons, c'est que tellement que nous servons Dieu avec un esprit, on n'est pas tellement dans l'amour, on est plus dans l'obligation. Alors on se dit, je vais à l'église, j'ai fait mon truc là, et puis Dieu me laisse tranquille. Comme ça je fais ce que je veux. Tu vois, non, Dieu ne laisse jamais tranquille. Même quand tu as dit amen, la prière continue. Alléluia. Même quand tu as dit amen, le service continue. Il n'y a pas l'heure pour servir le diable. L'heure pour te servir toi-même, toutes les heures sont à Dieu. Mettons son dentier. Alléluia. C'est pourquoi Paul se permet de dire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Comment je peux prier sans cesse? En soi, la pensée de Paul, c'était soyez tout le temps consacrés. Soyez tout le temps en mode service. Priez sans cesse. Soyez tout le temps des serviteurs de Dieu. Priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Après le culte, continue à prier. Alléluia. Dans ton cœur et par ta vie. Dans ton cœur et par ta vie. Dans ton cœur et par ta vie. La prière ne s'arrête jamais. Parce que ma vie aussi est une prière. Il n'y a pas un temps, mes frères et sœurs, pour le diable. Un temps pour l'homme et un temps pour Dieu. Tout le temps dans la vie d'un chrétien est pour Dieu. C'est pourquoi minuit n'est pas l'heure du diable. Minuit n'est pas l'heure du diable. Congolais, minuit n'est pas l'heure du diable. C'est l'heure des sorciers. L'heure des sorciers. Quel est le verset biblique qu'on vous donne, mes frères? Moi, j'aime prier à minuit. Je suis trop connecté à minuit. Parce que les ténèbres ne déterminent pas ma spiritualité ni la lumière. Prier à minuit, ce n'est pas l'heure du diable. Ce n'est pas l'heure du diable, c'est l'heure de Dieu. Et qu'on arrête de vous enseigner qu'il faut prier précisément à minuit pour stopper Satan, comme si lui n'opère qu'à minuit. Il opère tout le temps. Des enseignements démoniaques sataniques. Il y a des gens, mes frères, ils prient toute la journée et ils doivent dormir la nuit. Alléluia. Et il doit dormir à minuit parce que lui, il a prié de 6h à 18h. Tu vas dire que comme il a prié de 6h à 18h et il n'a pas prié à minuit, Satan va le dominer, archi faux. Il n'y a pas le jour du mensonge. Poisson d'avril. Il n'y a pas le jour du mensonge. Des chrétiens qui sont aussi dans des poissons d'avril. On m'a dit qu'on t'a viré du boulot. Hein.
Qui? Ton chef. Oh Seigneur. Non, je t'avais menti, c'était la blague. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas le jour du mensonge. Il n'y a que des jours de vérité. Jésus disait, en vérité, je vous le dis. Il n'y a pas un jour du mensonge. Il n'y a pas le jour de l'impudicité Saint-Valentin. Il n'y en a pas. D'ailleurs, moi, je ne crois pas à la Saint-Valentin. Donne-moi l'amen. Je n'ai pas un jour pour aimer ma femme. Je n'ai pas un jour pour aimer ma femme. Si Saint-Valentin s'aimait sa femme, moi je suis tous les jours en Saint-Valentin, mais je ne suis pas en rouge noir. Il n'y a pas un jour d'impudicité. Aujourd'hui, quand il y a Saint-Valentin, c'est quand les filles perdent leur virginité, les gens se permettent de coucher et de tomber dans l'impudicité. Il n'y a pas un jour de consécration et un jour d'impudicité. Il n'y a pas un jour de boîte de nuit, samedi. Samedi, comme toi tu iras samedi en boîte. Et puis dimanche tu seras à l'église. Pourquoi? Sabbat. Tu sais sabbat c'est quoi? C'est le repos de Dieu. C'est le repos de Dieu, mais le jour du sabbat, vous péchez. Vous allez dans les boîtes de nuit. Il n'y a pas un mois pour la mort. Au décembre, le mois de la mort. Non, c'est faux. Moi en décembre, je vois de grandes choses. C'est pourquoi nous ne prions pas, nous ne faisons pas des jeûnes en décembre pour contrecarrer l'esprit de mort. On n'est pas dirigé par des suppositions, mais par le Saint-Esprit. Le mois de décembre, c'est le mois de vie. Le mois de janvier, c'est le mois de vie. Il n'y a pas un mois de la mort. Si tu le crois, ça va t'arriver. Mais ce n'est pas cela. Même le mois de décembre est à Dieu. Il n'y a pas un mois de pauvreté, janvier. Moi-même en janvier, je prospère. Alléluia. J'ai vécu un miracle en janvier. Dieu m'a béni en janvier. Si tu crois que janvier est un mois de pauvreté, tu seras pauvre. Mais moi, je serai riche même en janvier. Alléluia. Certains même quand ils regardent la pleine lune, ils disent, les sorciers maintenant vont commencer à invoquer. Invoquer pourquoi? C'est la pleine lune. Tu sais, dans la sorcellerie, quand c'est la pleine lune, maintenant les sorciers, si pour eux la pleine lune, c'est le temps du diable, pour moi c'est le temps de l'adoration, pour voir la gloire de Dieu, comment Dieu a créé la lune. Frères et sœurs, il te sera fait selon ta foi. Il n'y a pas un jour d'impudicité. Il n'y a pas un jour de distraction. Il n'y a pas un jour de mensonge. Il n'y a pas un mois de la mort. Il n'y a pas un mois de la pauvreté. Tous mes temps sont à Dieu. Tous mes temps. Mes mois, mes jours, mes heures. Alléluia. Il n'y a pas un jour d'ivrognerie le 31 décembre. Le 31 décembre, même certains enfants de Dieu boivent de l'alcool le 31 décembre. Champagne! D'ailleurs, vous les chrétiens, comment vous avez des champagnes dans vos maisons? Chrétien, toi qui as l'alcool à la maison, explique-nous. C'est la Sainte Seine? C'est la Sainte Seine? Si c'est pour la Sainte Seine, je peux comprendre. Et alors, un tout petit peu. Mais toi, tu as vraiment une grosse Sainte Seine. Pourquoi vous avez l'alcool dans vos maisons? Même vous qui êtes en Europe, expliquez-nous. Non, c'est notre culture. Votre culture, c'est l'ivrognerie. C'est le 31 décembre. C'est le jour du mariage de ma fille. Je peux me permettre de boire. Il n'y a pas de jour de péché. Même les jours du mariage, c'est la sainteté. Donne-moi l'amen. Je remarque les jours du mariage, même les sœurs qui s'habillent bien, s'habillent comme des impudiques les jours du mariage. Toute l'année, toute ta vie, on n'a jamais vu ta poitrine. Les jours seulement de ton mariage, c'est le jour qu'on verra. Vraiment. Les jours où tu vas appartenir à un homme, c'est le jour qu'on voit tout. Vraiment, on comprendra. Quand tu n'appartenais à aucun homme, on ne voyait rien. Les jours maintenant que tu vas appartenir, c'est le jour qu'on voit tout. On voit ton dos, on voit tout. It's very crazy. Crazy. Et des garçons aussi, vraiment des frères. Et tu viens avec ta femme comme ça, tout son dos est dehors. Et toi un homme. Vraiment tu es un petit homme. Tu es un garçon qui veut se marier. La femme que toi tu as dotée, elle choisit une robe qui montre tout son dos et toute sa poitrine. Et toi tu acceptes ça. Aujourd'hui les hommes n'ont aucune autorité. Vraiment il faut l'école de l'autorité. Des conventions, l'autorité de l'homme. Comment être un homme autoritaire? Thème, premier point. Deuxième point, troisième point. Mais oui, qu'est-ce qui vous arrive les frères? Vous êtes devenus trop féminins. Ton dos à toi là,
elle va montrer à tout le monde. Les parents voient tout le monde, les pasteurs, tout le monde. Et toi, tu accompagnes ta femme comme ça. Parce que quoi? C'est le mariage. Donc comme c'est le mariage, c'est le jour du péché, où maintenant la Bible dit, soyez impudiques. Hein? Le verset qui dit, fouillez l'impudicité, il a disparu. Habillez-vous avec pudeur, il a disparu. Parce que c'est le mariage. Pire encore, quand c'est la fête. Quand c'est la fête, moi je ne vais plus dans les fêtes. Parce que je suis déçu. Je risque d'arrêter de prêcher. D'arrêter de prêcher. Vous dansez la musique mondaine. Parce que c'est la fête. Vous dansez la musique mondaine. Parce que c'est le temps de la fête. Mon papa a demandé. Et ton papa céleste l'a demandé. Entre ton père céleste et ton père physique, qui est important? Papa m'a dit de danser avec lui la musique de tel. Je refuse. Je ne danserai pas. Dites, notre Père qui est aux cieux. Révélons quoi? Il y a le Père du ciel et le Père de la terre. Quelle que soit la fête, tu dois te sanctifier, respecter Dieu, honorer Dieu. Parce qu'il n'y a pas le jour du péché. Il n'y a pas l'heure du péché. Ça n'existe pas pour Dieu. Pour les hommes, ça existe. Où les gens pensent que Dieu est tolérant. Parce que c'est la fête, c'est le temps de réjouissance. Ah, c'est faux. D'ailleurs, c'est le temps de fête qu'il faut être consacré. C'est dans une fête que Samson est mort. C'est dans une fête qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste. La fête. S'il y a un temps où il faut être concentré, c'est dans les fêtes, les temps de la fête. Parce que c'est là qu'on coupe les têtes des rois. Que les gens s'habillent n'importe comment, se permettent n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est la fête. C'est pourquoi, frère, il y a des fêtes, il faut refuser d'aller. Si tu sais qu'il y aura la musique mondaine, les gens mal habillés, pourquoi je vais regarder de telles choses? J'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire pour venir là. Et pourquoi encore pour un poulet et les lopelets de Thompson? Non, je reste chez moi à la maison. Je te donne le cadeau, je pars. Amen. Hein? Amen. Hein? Il n'y a pas le jour du péché, ça n'existe pas. Dieu n'est jamais tolérant face au péché. Quelle que soit la culture des hommes, Dieu reste Dieu, il reste dans sa parole. C'est lorsqu'Israël s'est livré aux réjouissances qu'ils ont adoré le veau d'or. Et Dieu les a tués. Dieu les a tués. Dieu les a tués dans la fête. Dieu les a tués. Et beaucoup de gens, dans les temps des fêtes, période de vacances, ce sont les vacances. Les vacances. C'est les vacances, relâchement, même vacances spirituelles. Vacances spirituelles, relâchement. Et je bénis Dieu. Je suis allé à Miami prêcher dans une église. C'était la période des vacances. Tout le monde était à la plage, mal habillé. Les gens se promènent presque nus. Et je suis allé prêcher dans l'église du pasteur Grégory qui va nous prêcher pendant Équilibre. Mes frères, j'ai trouvé des gens aux États-Unis qui priaient de 10h à 16h, de 16h à 2h du matin. Toute l'église était bien habillée aux États-Unis, bien habillée. Vraiment, tout le monde ici, tout le monde là. J'ai dit, je suis en Afrique ou aux États-Unis? Aux États-Unis. Pendant les temps de vacances où tout le monde est dénudé dehors, tu arrives là, tu croirais l'Afrique. Mais nous sommes au Congo. Mais on s'habille comme à Miami. Les gens qui sont à Miami s'habillent comme au Congo. Pourquoi? C'est le temps de la fête. Et ce qui est terrible même, certains, le jour où ils disent que Jésus est né, c'est le jour où ils pêchent davantage. Noël devient le jour des péchés. Jésus n'est pas né ce jour-là. Parce que Jésus n'est pas né en hiver. Jésus n'est pas né le 24 décembre. Et nous ne fêtons pas. Moi, je ne fête pas la Noël. Parce que les apôtres n'ont pas fêté la Noël. Ils n'ont pas fêté ça. La Noël véritable, c'est quand Jésus naît dans ton cœur. Et si c'est Noël là, vraiment, c'est Noël si, sont vraiment le jour où on célèbre Jésus. Pourquoi il y a beaucoup de péchés ce jour-là? C'est le jour où les gens qui ne pêchent pas pêchent au nom de Jésus. La Noël, c'est la fête du Père Noël. Parce que la star de la Noël, ce n'est pas Jésus. La star de la Noël, c'est le Père Noël. Ce sont les enfants et la famille. Ce sont les cadeaux. Mais ce n'est pas Jésus. C'est le jour même les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ mettent Noël pour vendre des cadeaux. Mais les jours où ils disent Jésus est né, c'est les jours où ils boivent. Ils dansent la musique des mondes. Jésus est né et avec un peu de whisky. Il sort. Je sors avec mon copain. C'est la Noël. C'est la Noël. Écoutez, Jésus est né aujourd'hui. Nous allons commettre l'impudicité. C'est ça l'interprétation.
Hey, aujourd'hui j'ai sauté les murs, j'ai menti à mes parents que je vais à tel endroit, mais on est sorti avec mon copain. C'est la Noël. Dieu n'a que faire de telles fêtes. Il n'en a pas besoin. Ce sont des bruits à ses oreilles. On peut saisir cette occasion, comme tout le monde parle de Jésus. Nous, on vient maintenant, on dit, voyez, vous parlez de ce Jésus, mais le véritable Jésus, voici, voici. On utilise ça pour prêcher l'évangile, mais ce n'est pas une fête chrétienne. Donnez-moi le verset. Une culture pour Pierre, pour Paul? Non, non. L'église primitive n'était pas dans cela, parce qu'eux recherchaient des nouvelles naissances. C'est pourquoi ne me souhaite pas joyeux Noël. Quand vous le faites, je dis seulement merci par politesse. Mais j'y crois pas. J'aime votre silence. Mes frères et sœurs, dans le temps, il y a le matin, il y a le midi, il y a le soir, il y a la nuit. Le matin, midi, soir. Et chaque période, mes frères et sœurs, réclame une discipline selon nos capacités et selon notre organisation. Le matin est fait pour nous réveiller. Tout homme normal, quand c'est le matin, tu te réveilles, déjà Dieu dans son intelligence. Dans la plus grande partie du monde, parce que dans certains pays aussi, le matin il fait nuit. Mais généralement, quand c'est le matin, le soleil se lève et il te dit, réveille-toi. C'est le temps de se réveiller. Le matin, un homme normal se réveille. À midi, on mange. Midi, c'est fait pour manger. Le soir, pour arrêter de travailler. La nuit, c'est pour dormir en temps normal. Mais Dieu peut des fois modifier cela. Te demander de ne pas manger à midi, de jeûner. Te demander de ne pas dormir, de veiller. Te demander de travailler au-delà du soir et travailler toute la nuit. Il peut aussi te demander de dormir le matin parce que tu as prié toute la nuit. Même si, dans notre naturel, la nuit c'est pour dormir. Des fois l'esprit peut te dire de ne pas dormir et de prier toute la nuit. Et si tu te dis non, la nuit est faite pour dormir, tu vas rater ce que Dieu a voulu faire. Et si midi il faut manger, et un jour tu te tiens devant ta nourriture à midi, Dieu te dit ne mange pas parce qu'il veut que tu te concentres pour recevoir quelque chose. Et des fois tu peux vouloir te reposer le soir parce que tu as beaucoup travaillé, mais Dieu te dit non, tu dois travailler toute la nuit parce que Dieu aimerait que tu finisses ce travail-là. Ne fonctionnez pas comme des robots, ne fonctionnez pas comme des hommes naturels, car sachez que Dieu, le maître de temps, il peut modifier ton organisation. Amen. Mais j'aimerais vous partager certains secrets par rapport au matin, par rapport au midi, par rapport au soir, par rapport à la nuit. Il faut se lever tôt. Amen. Il faut se lever tôt. À Kinshasa, il y a des embouteillages, n'est-ce pas? Quand tu te réveilles à 8h, 9h, tu vas vivre des embouteillages. Mais si tu te réveilles à 3h du matin, tu verras un autre Kinshasa. Ta voiture va rouler rapidement. Ce que tu faisais en 3h, 2h, tu vas le faire en 30 minutes. Quand je quitte ici à 17h et je dois rentrer chez moi, des fois je fais 2 heures du temps. Mais quand je quitte chez moi à 4h30, j'arrive ici en 20 minutes. Mais c'est toujours le même trajet. Mais c'est le temps qui a changé et le résultat a changé. Frères et sœurs, tu dois commencer à prier lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'embouteillages spirituels. Soyez des hommes qui se réveillent très tôt matin. Développe une habitude de te réveiller très tôt matin. Sur le plan même physique, soyez des hommes qui se réveillent très tôt matin. À moins que tu aies beaucoup prié la nuit ou beaucoup travaillé la nuit. Mais si tu ne l'as pas fait, ne soyez pas des personnes qui dorment jusqu'à 10h, 12h. C'est la pauvreté. Et je t'assure, tu n'auras jamais une grande dimension spirituelle. Même pour prier. Parce que lorsque tu te réveilles en retard, les enfants se sont réveillés, tout le monde, les gens travaillent, parlent, dérangent, le voisin commence son chantier, il casse. Mais quand c'est 3h du matin, quand c'est 4h du matin, tout est calme. C'est pourquoi Jésus priait très tôt matin. C'est pourquoi Jésus priait très tôt matin. Ton Seigneur priait très tôt matin. La Bible dit dans Marc 1, verset 35, c'est parmi mes versets préférés. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre donc c'est vers 3h, 4h du matin, n'est-ce pas? Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'était le secret de Jésus.
Je veux être comme Jésus. Voici un secret de Jésus. Il se réveillait vers 3h, 4h du matin et il allait dans un lieu désert. Pourquoi? Pour ne pas être dérangé. Et il priait. Et c'est là qu'il recevait les miracles et les prodiges qu'il devait faire. L'homme qui se réveille très tôt matin voit la journée avant la journée et peut la donner de un nom. Car c'est celui qui voit le bébé en premier qui dit que tu t'appelles Gaylor. Et tous ceux qui viennent en retard, ils trouvent déjà un nom. Et celui qui se réveille le matin peut déclarer une chose sur la journée. Elle sera ainsi parce que tu l'as vu naître. Il faut te réveiller très tôt matin pour voir la journée se lever. Quand elle naît, tu lui donnes un nom. Journée de gloire, journée d'onction, journée de puissance, journée de ceci. Alléluia. Apprenez à vous lever le matin. Et pendant ces 30 matins, Dieu est en train de te donner déjà cette discipline. Et après, tu dois conserver. Il y a des gens qui ne se réveillaient jamais à 4 heures, mais qui ont commencé à le faire. Qui sont là? Que Dieu te donne cette habitude, qu'elle demeure en toi, qu'elle demeure en toi. Après les 30 matins, continue tes matins. Alléluia. Ne change pas le programme, ne change pas, garde ça. Si tu as commencé à te réveiller à 3 heures, 4 heures et tu ne le faisais pas, commence à te réveiller. Et tu fais maintenant ton matin, tu pries, tu vas voir une autre dimension. J'aime quand je me réveille et tout le monde est endormi, toute la maison est à moi. J'aime. Là tu sens vraiment que tu as le contrôle. Parce que quand tu te réveilles à 8 heures, le travail cause, et le chauffeur passe par là, et celui-là casse là-bas, ça fait que tu es distrait. Mais quand c'est très tôt matin, tout le monde est calme. Tout le monde est calme. Même le voisin qui est bruyant, dors. Toi, tu te réveilles, tu pries. Le matin, voyez un secret. Marc 16, verset 2, nous révèle que Marie de Magdala et les autres femmes ont vu la résurrection de Jésus parce que c'était réveillé le matin. Ce sont les gens qui se réveillent très tôt qui vivent des miracles et des prodiges. Parce que le ressuscité ressuscite très tôt. Marc 16, verset 2 à 4. La Bible dit, Marc 16, 2 à 4. Le premier jour de la semaine, le premier jour déjà de la semaine, elles se rendirent, pas le deuxième ni le troisième, elles étaient pressées, elles étaient dans l'urgence. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Donc c'était entre 3h et 4h du matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée très tôt matin. Très tôt matin, la pierre est roulée. Très tôt matin, tu vas te rendre compte que Jésus est ressuscité. La puissance de la résurrection se manifeste dans les personnes qui sont matinales. Tous les hommes de prière se réveillent très tôt. Tous les hommes de prière se réveillent très tôt. Quand tu es un homme de prière, tu commences à dormir jusqu'à 8h, 7h, tu vas commencer à perdre le réveil. Tous les hommes de prière se réveillent très tôt. Et de sorte même que si tu ne veux pas te réveiller, tu es tellement habitué à te réveiller à cette heure-là, tu es réveillé. Ça t'arrive? Tu dis, non, je dois dormir. Non, tu es tellement habitué que même si tu restes sur le lit, tu sens, c'est bon. J'ai pris seulement, alléluia, que Dieu te donne cette discipline de te réveiller le matin, de travailler le matin, Frère, j'étais là avec ma fille, je crois que c'était hier, on était en train de prendre quelque chose ensemble. Et puis, on s'est dit, oh, mais papa, tu sais, nous on est en train de manger à cette heure-ci, mais il y a des gens qui dorment à cette heure-ci, c'est dire, nous on a écouté la parole, on a mangé, mais eux ils sont en train de dormir, tu vois. Pendant que toi tu dors, tu es en train de rêver de devenir riche, quelqu'un est déjà en train de devenir riche. Pendant que tu rêves de faire des miracles, il y a quelqu'un qui est déjà en train de faire des miracles. Pendant que tu rêves aller au boulot, il y a quelqu'un qui est au boulot. Pendant que toi tu rêves construire, il y a quelqu'un qui est dans son chantier. Celui qui se réveille en avance, il a des plus longues journées que toi et plus d'opportunités que toi. Il y a un basketteur, on lui a dit, quel est ton secret? On m'a dit même, c'est le secret de Ronaldo, je crois. C'est que lui, avant l'entraînement, il s'entraîne déjà. S'il y a 4 heures d'entraînement, lui, il a un entraînement avant. Ainsi, si les autres s'entraînent 4 heures, lui s'entraîne toujours 8 heures. Vous n'aurez jamais le même niveau. Toi, tu te réveilles à 10 heures. Moi, je me réveille toujours à 4 heures du matin. J'ai une longue journée. De 4 heures à 10 heures, j'ai 6 heures où je peux lire un livre, je peux prier, je peux faire une affaire, je peux sortir et revenir pendant que toi, tu dors. Là où toi, tu commences, moi, je suis déjà là et j'ai déjà des résultats. Et les hommes qui ont une grande destinée ont besoin de temps. Les hommes qui ont beaucoup de choses à faire sentent que 24 heures ne suffisent pas. Ainsi, ces hommes se réveillent très tôt pour maximiser la journée. Mais lorsque tu te réveilles à 10h, 12h, 10h, 12h, 10h, 12h, ça prouve déjà que tu n'as pas conscience de la grandeur de ta destinée.
dormir ainsi si tu es malade. Mais tu es fort comme tu es. Et non, mes frères, n'aimez pas le sommeil. N'aimez pas vos lits. Amen. Hein? N'aimez pas le sommeil. Lisez l'histoire de tous les hommes qui ont réussi. Ils n'ont pas aimé le sommeil. Certaines grandes entreprises qui influencent le monde ont commencé dans des bureaux. Ces jeunes dormaient dans un bureau, travaillaient dans le bureau, vivaient dans le bureau, mangeaient dans le bureau. Et ils ont fait des entreprises qui bénissent le monde entier. Même si ce sont des païens, ça bénit le monde entier. Ils se sont privés de sommeil. Le matin. Midi, c'est quand on mange. Frère, priez avant de manger. Dis à ton voisin, prie avant de manger. Et on ne prie pas comme ça avant de manger. Père éternel. Il y a des gens qui prient pendant que la cuillère déjà a commencé. Et quand c'est dans la bouche, sanctifie ce qui est déjà entré là-bas. Tu es un gourmand. Vous qui aimez parler du monde des ténèbres, je vais un peu vous parler du monde des ténèbres. Vous savez qu'il y a des nourritures envoûtées. Vous savez que tu peux avoir une cuisinière qui est sorcière. Tu sais que tu peux aller dans un restaurant, la bouffe qu'on donne là-bas, c'est la chair humaine. Tu sais que tu peux aller quelque part, la nourriture est empoisonnée. Tu sais que tu peux aller quelque part manger, la nourriture est avariée. Est-ce que tu vas visiter la cuisine qui prépare ta nourriture? Des fois, ta nourriture tombe par terre, on ramasse et puis on remet sur l'assiette. Oh, vous ne savez pas ça? L'homme est terrible, hein? Il peut se moucher comme ça et puis il te donne, oui? Vrai ou faux? Jésus, le Fils de Dieu qui a créé le poisson, a rendu grâce pour avoir le poisson. Jésus pouvait dire, poisson, je t'ai créé, je te mange sans intercession ni prière. Mais il rendait grâce. Jésus rendait grâce de manger ce qu'il a créé. Jésus aimait beaucoup les poissons. Mais pour chaque poisson, il a rendu grâce. Pourquoi? Il était un homme et devait être un exemple d'action de grâce. Tu sais pourquoi tu manges beaucoup, mais tu es malade malgré que tu manges des choses entre guillemets vitaminées? C'est parce qu'il n'y a pas les vitamines de Dieu. Et quelqu'un d'autre ne mange que des légumes, comme Daniel, mais il a des vitamines. Bénissez votre eau, bénissez vos légumes, bénissez votre pain, et tu auras la santé divine. Frères et sœurs, les ténèbres existent. Il y a des gens qui ont mangé quelque part. Depuis que tu as mangé là-bas, tu as senti une chose, la nourriture n'est jamais descendue. Oui, mes frères, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Tu manges, mais tu sens que là, c'est toujours là. Mais c'est passé, mais c'est toujours là. Et tu sens que depuis que tu as mangé cette nourriture, tu commences à étouffer spirituellement. Pourquoi? Parce que tu es glouton. Un idolâtre. Oui, les gloutons sont des idolâtres. Les hommes qui devant la nourriture oublient Dieu sont des idolâtres. Comment vraiment un foufou peut te faire oublier Dieu? Vraiment, ça c'est l'idolâtrie de niveau. Hein? Quand tu vois la nourriture, déjà tu commences à baver. Tu baves devant la nourriture, tu baves. Tu perds ton éducation devant la nourriture. Tu perds ton contrôle devant la nourriture. Tu perds le contrôle devant la nourriture. Tu peux haïr quelqu'un pour la nourriture. Tu peux haïr. Si là tu es venu au culte et tu as laissé ton pain dans le frigo, tu rentres comme ça, Guélo a mangé ça. Ah, Guélo, tu vas le poursuivre dans toute la maison. Quoi? Allez, pas. Mais oui, je connais tout ça, Je sais ce que je dis. Des gens quand ils mangent, ils prient qu'il n'y ait pas de visiteurs. S'il y a un visiteur, il enlève la nourriture de la table, il va cacher. S'il a un visiteur, il va là-bas, il diminue la chaleur au niveau du plaque. Pour que la foufou éternel est bélaté. Et les gloutons ne prient pas devant la nourriture. Et ce qui fait qu'ils amènent dans leur vie des esprits, des maladies, des choses et même du poison. Frère, vous qui priez quand vous mangez, Dieu vous a délivré de beaucoup de poisons. Dieu vous a délivré de beaucoup de maladies. Dieu vous a délivré de beaucoup d'envoûtements. Je vous ai déjà parlé d'une expérience que j'ai eue avec un sorcier. On avait un sorcier à l'église là où je priais. Et ce jeune homme envoûtait les gens. Et un jour, je suis allé chanter quelque part. Et pendant qu'on chantait, parce qu'on était dans une même chorale, on me donne ma bouteille de coca. Alors je l'avais un peu déposée plus loin. Et puis je vais la prendre, lui la prend à ma place pour me la donner. Et lorsqu'il me la donne, il met son doigt dans la bouteille comme ça. Et il me la donne. Comme ça, il me donne. Et lui pensait que je n'allais pas voir. Et puis j'ai vu, mais il a mis son doigt dans ma bouteille. Et puis Dieu m'a dit, c'est un sorcier. Il a envoûté ton coca. Alors je dis, oh gloire à Dieu, je ne vais pas boire. Dieu me dit, tu bois. Ah oui, là j'avais, je crois, 16 ans.
tu bois. J'ai dit, ah non, ce qui est révélé déjà. Je ne bois pas. Dieu me dit, moi je veux que tu boives. Mais prie dans ton cœur. J'ai prié dans mon cœur, j'ai pris le coca. Et j'ai bu en le regardant. Et lui, c'est comme si dans leur monde, il peut savoir si c'est qu'il a mis t'a touché. Et il me regardait pour voir quelque chose. Et il était troublé. Et vous savez ce qui est arrivé? Sur le chemin, il est tombé dans un caniveau. Et toute la chorale a dit, eh Bertin, en français, eh Bertin, la sorcellerie te fait tomber comme ça. Toi aussi tu es un Bertin, hein? Tu as un Bertin à côté de toi, mais tu ne le connais pas, un Bertin. Qui prie de manière satanique sur ta nourriture. Mais tu manges et il a discerné en toi. Tu pries, tu ne pries jamais. Jésus qui a créé le poisson, rendez grâce pour le poisson. La Bible dit que nous devons manger toutes choses avec action de grâce. Toutes choses, même l'eau, avec action de grâce. Il fut un temps, j'avais une maladie de la peau. Dieu m'avait même dit, chaque fois que je me lavais, de bénir l'eau. Et j'étais guéri. J'étais guéri. Ma peau brûlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dieu m'avait dit, bénis même ton eau quand tu te laves. Il y a 2 sœurs, ou 3 même, j'ai vu des miracles pareils. Une sœur est venue me voir un jour, elle avait une maladie de peau. Et puis Dieu m'a dit, dis à cette sœur, chaque fois qu'elle se lavera, qu'elle bénisse son eau. Purifiée, délivrée. Aujourd'hui, elle est mariée. Il y a même une autre de la chorale, la même chose. Elle est guérie. Bénissez l'eau, bénissez la nourriture, bénissez. Même quand tu vas dans une fête, prie. Amen. Hein? Même au restaurant, priez. Je vois des gens quand c'est le restaurant. Hey, je m'en fous. Même si c'est le restaurant classe, des gens chip, chip, chip. Vos chip, 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 c'est votre problème. Père éternel, bénis mon hamburger. Oui, vous avez honte de prier dans les restaurants. Vous avez honte de prier dans les fêtes. Et c'est surtout dans les fêtes d'ailleurs qu'il y a des nourritures envoûtées. Pourquoi vous avez honte de prier pour la nourriture quand c'est une fête? Pourquoi vous avez honte de prier pour la nourriture quand c'est une fête? Pourquoi vous avez honte de prier au restaurant? Les musulmans, des fois, ils peuvent nous enseigner. Un musulman, il se retrouve à un endroit, je les ai même vus dans des aéroports, c'est son heure de prière. Aéroport, je crois de Boston ou quoi là, il s'en fout de votre Boston. Il prend son tapis, il met là, Allah, Allah. Et il sait que vous tous, vous le regardez, vous le critiquez. Il n'a que faire. Mais toi, tu as honte de bénir la nourriture que tu as achetée. La nourriture que tu as achetée, tu as peur de la bénir. Tu fermes tes yeux. Et d'ailleurs, c'est une évangélisation. Tous sont en train de manger sans prier. Mais toi, tu fermes les yeux. Père, merci pour cette nourriture. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci pour ce sucré. Amen. Merci pour l'eau, même l'eau. Merci pour l'eau. Amen. Je peux déborder un peu aujourd'hui? Un tout petit peu. Le temps me combat dans le pouvoir du temps. Acclame le Seigneur. Je vous donne le verset. 1 Timothée 4, verset 4. La Bible dit ceci. 1 Timothée 4, verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. C'est-à-dire sa valeur vient de l'action de grâce. Si tu ne rends pas grâce, ça n'a pas de valeur. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Quand tu pries, la nourriture est sanctifiée. L'eau est sanctifiée par la parole et par la prière. Même si on a mis le poison, même si on a mis la sorcellerie, ça ne te fera rien. Même si ton cuisinier est un sorcier, quand tu pries, ça ne te fera rien. Dites amen. Même si tu vas dans un restaurant de sorcellerie, quand tu pries, ça ne te fera rien du tout. Mais tu dois prier, tu dois rendre grâce. La nuit, mes frères, est faite pour dormir, mais priez toujours avant de dormir. Alléluia. Priez toujours avant de dormir, à moins que tu aies prié toute la journée et tu dois te reposer la nuit. Mais si tu as eu une journée normale, mes frères, priez toujours avant de dormir. Je viens d'avoir une expérience qui a conforté ma position. Dernièrement, j'avais prêché et j'étais rentré à la maison très tard. Parce que des fois, je quitte ici à 22h, mes frères. Alors, j'étais arrivé à la maison, je crois, à 22h30. Alors, j'étais fatigué, je me suis dit,
je vais me reposer et je prierai vers 2 heures, 3 heures, mais je me repose un peu. Je n'avais pas respecté mon programme de prier avant de dormir. J'ai dit non, je suis vraiment fatigué, je vais dormir et 2 heures, 3 heures, je vais me réveiller pour prier. Et qu'est-ce qui se passe? Notre fille, la cadette, se réveille et vient frapper à notre porte. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai entendu une voix. Où? Une voix dans ma chambre. Oh, qu'est-ce que la voix? Non, la voix chuchotait. Et j'ai cru que c'était ma grande sœur, mais je l'ai réveillée, c'était pas elle. Mais j'ai entendu. Et moi, je ne néglige jamais ce que mes enfants me disent. Beaucoup de parents sont tout le temps philosophes, même dans les choses spirituelles. Ton enfant est en train de vivre une vraie expérience. Toi, tu expliques tout scientifiquement. C'est les dessins animés que tu avais vus. C'est le dessin animé. Papa, prie Dieu. Peut-être c'est pas le dessin animé. Et puis quand elle me parle, je me rends compte par le Saint-Esprit qu'elle a vécu une expérience, une attaque de l'ennemi. Et puis je prie pour elle, je la rassure, je lui prêche la foi, et puis elle s'endort. Et puis quand je rentre dans ma chambre, je commence maintenant à prier pour la nuit. Et je prie, et puis je m'endors. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu dans cette nuit-là que je dormais, mais je dormais dehors. J'étais comme dans un jardin, et je dormais. Et j'étais étonné. Oh, mais comment je dors? Les gens passent. Les gens passaient. C'est comme si je dormais dehors. Et puis j'ai dit non. Et puis j'ai vu, j'ai refusé ça. Et puis je suis allé maintenant dans la maison. Et puis j'ai vu une clôture, grande clôture en fer, en métal, une porte métallique, une grande grue électrique qui traversait tout le jardin. Boum! Et ça bloquait. Et puis Dieu m'a dit, c'est ce qui arrive. Quand tu pries, tu scelles ta maison. Vous fermez les portes physiques de vos maisons. Est-ce que vous fermez les portes spirituelles? Tu es toujours, papa, celui qui dit, est-ce que tu as fermé la porte? Tu vérifies toujours les portes. Tu vérifies si c'est fermé. Est-ce que tu vérifies que les portes sont fermées spirituellement? S'il y a des voleurs physiques, il y a des voleurs spirituels. Ah oui, mes frères, le monde spirituel existe. Le monde spirituel existe. Vous fermez les portes de vos maisons. Vous fermez les portes de vos chambres. Est-ce que vous fermez les portes spirituelles de vos maisons, de vos enfants, de vos chambres? Chaque fois que je dois dormir, je scelle ma maison. Je scelle l'église de l'Imité. Je scelle toute la communauté compassion. Je scelle tous les noyaux compassion dans le monde. Je scelle le quartier. C'est ça que je fais toujours. Pourquoi? Je suis le surveillant. Je suis la sentinelle. Et ce jour-là, je me suis dit non, je me repose un peu. Et Dieu m'a montré en soi ce qui se passe quand je prie. Je ferme réellement la porte. Mais une porte tellement grande, mes frères, qui entourait toute la parcelle. Ah, je suis fatigué. Et arrêtez ces prières-là. Seigneur, tu sais que je suis fatigué. Alléluia. Alléluia. Arrêtez ces choses-là de prier endormi. Non. Parce que quand tu es endormi, tu peux croire que la porte de la cuisine est fermée alors que c'est seulement la porte du salon. Et quand tu pries endormi, tu ne vas pas bien fermer les portes. Soyez sérieux, tu te tiens debout et tu dis je te consacre ma maison, je te consacre mes enfants, je te consacre cette nuit, je te consacre mon quartier, je te consacre mon église, je te consacre mes fils spirituels, je te consacre mon ministère. Scelle, boum, boum. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Regardez Jésus. Jésus priait souvent toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. La Bible dit cela. Prenez le verset. La Bible dit ceci. Dans Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Il passa toute la nuit à prier. Jésus faisait souvent des veillées. Mais toi, tu n'arrives pas même à prier 1 heure avant de t'endormir. Mais Jésus priait souvent toute la nuit. Alléluia. J'aimerais parler à présent du passé, du présent et du futur. Dites passé, présent, futur. C'est un verset que j'ai donné depuis le début de ce thème. Ésaïe 9, verset 1, dans d'autres versions, Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses,
Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Ce passage nous parle du passé et du futur. Je suis en train de parler du passé, du présent et du futur comme les éléments du temps passé, présent, futur. Le passage que je viens de vous donner nous prouve qu'il y a, même dans les Écritures, un passé et un futur. Un verset qui parle du présent. Romains 11, versets 4 à 5. Romains 11, 4 à 5. La Bible dit ceci. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ésaïe nous dit, les temps passés ont amené la honte et les temps futurs amènent la gloire. Et Paul nous parle du temps présent dans lequel Dieu se garde un reste. Donc il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Vous êtes là? Alors, voici quelques principes dans le domaine du passé, du présent et du futur. Premièrement, ne détruis pas ton présent à cause du passé. Ne détruis pas ton présent à cause de ton passé. Je répète, ne détruis pas ton présent à cause de ton passé. Quelqu'un l'a fait. Il s'appelle Absalom. Absalom était appelé à être un fils du roi, aimé, choyé. Mais dans son passé, quelque chose est arrivé. Quelqu'un a violé sa sœur. Dans le passé, on a violé Tamar. Il y a eu un viol dans le passé. Et dans son présent, il s'est vengé et à cause de sa vengeance, il a perdu la paix car il a tué son frère et il devait fuir. Ne détruisez pas votre présent à cause de votre passé. Lorsque quelqu'un t'a fait le mal dans le passé, il faut pardonner. Car si tu ne pardonnes pas, tu vas détruire ton présent. Tu vas perdre la paix dans le présent à cause du passé. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé dans le passé. Mais si tu remarques que ton mauvais passé est en train de détruire ton présent, tu dois le lâcher. Tu dois lâcher ce passé qui t'empêche de vivre pleinement ton présent. Aussi, que ton passé ne détruise pas ton futur. Toujours Absalom. Dans son passé, on a violé sa sœur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est vengé, il a tué son frère et son futur a été détruit. Lui qui pouvait remplacer le roi est mort, tué. Frères, sœurs, que votre passé ne détruise pas votre futur. Que votre passé ne détruise pas votre futur. Pardonne à Amnon afin de devenir un roi. Tu peux te venger, tu as la joie, mais tu ne seras pas un roi. Il faut apprendre à lâcher un passé qui gâche un futur. Car certains passés, mes frères, deviennent comme des lourds fardeaux qui nous empêchent de décoller et d'entrer dans notre futur. Quelqu'un te fait le mal, oublie. Quelque chose de mal t'est arrivé. Tu as commis un péché dans le passé. Arrête de ressasser le péché que tu as commis. Crois que Dieu t'a pardonné et entre dans ton futur. Alléluia. Oh, j'avais péché, j'étais tombé. Est-ce que Dieu t'a pardonné? Oui, il m'a pardonné, mais j'arrive pas à oublier que j'étais tombé. Ça paraît être spirituel, mais c'est charnel. Oublie tes erreurs du passé, oublie tes blessures du passé et entre dans ton futur. Ne détruis pas ton futur à cause de ton présent. Ne détruis pas ton futur à cause de ton présent. Regardez David. Dans le présent, il a un désir sexuel. Dans le présent, il a un besoin sexuel dans son présent. Mais dans son futur, il est appelé à être un roi qui vit dans la paix. Il détruit son futur pour un besoin dans le présent. C'est ce que certains hommes font. Tu as un désir sexuel. Et puis, parce que tu as un besoin, j'ai un besoin. Tu oublies que tu es un père de famille, tu oublies que tu es un grand politicien, tu oublies que tu es un leader, tu oublies que tu as des projets, tu oublies le futur pour le présent. Il y a un homme qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn, c'est ça? Vous le connaissez, non? Il devait être président de la France, hein? Un besoin seulement, un besoin. Il cherche seulement à connaître la femme de chambre. Tout est détruit pour les présents. Pour les présents. Ève, rien que les présents, mangez les fruits, mangez les fruits. Regardez les problèmes qu'elle nous a amenés, Ève.
Heureusement que les femmes ont engendré Jésus. Mais, là où David a péché, Joseph a tenu. Joseph aussi avait un futur. La femme de Potiphar est venue. Il a dit non, parce que lui, il savait qu'il devait régner, qu'il devait être grand. Il est devenu ministre. Frères et sœurs, ne détruisez pas votre futur à cause de votre présent. Tu traverses des moments de crise. Tu vas quelque part, demander l'aide. Et là-bas, si tu veux que je t'aide, je dois coucher avec toi. Si tu veux que je t'aide, je dois coucher avec toi. Toi, tu regardes le présent. Ça va, tu vas régler un problème dans le présent et créer un problème dans le futur. Écoutez-moi, écoutez-moi. Chaque fois que tu vis un besoin dans le présent, vérifie toujours si la résolution de ce besoin ne va pas affecter ton futur. Si ça va affecter ton futur, ne le résous pas. Ne le résous pas. Ne résolvez pas des problèmes qui deviendront des grands problèmes. Ne détruis pas ton futur à cause de la faim dans le présent. À cause d'un manque d'habits. À cause... Non, ne le fais pas. Tu vas dans le monde de ténèbres parce que tu veux l'argent dans le présent. Et on te donne l'argent dans le présent. Mais dans le futur, tu devais vivre 70 ans. Tu vas vivre 50 ans. Tes enfants seront des fous. On te donne l'argent dans le présent. Mais dans le futur, tu as des fous comme enfants. Ça, c'est une solution. Ne détruis pas ton futur à cause de ton présent. Ne détruis pas non plus ton présent à cause de ton futur. Comment ça, pasteur? Est-ce qu'un homme peut détruire son présent à cause de son futur? Oui. Oui. Mes frères et sœurs, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre et que le diable l'a tenté, il lui a dit quoi? Jette-toi, parce qu'il est écrit à ton sujet que Dieu enverra des anges pour te protéger. Et donc, comme tu as un futur de protection, mets-toi en danger. Aman, qui sentait qu'il était appelé à devenir roi, et que celui qui allait remplacer un jour le roi, cela l'a poussé dans l'orgueil. L'orgueil, je vais devenir bientôt le roi. Il est ministre, je serai le roi, je serai le roi. Et quoi? Il veut qu'on l'adore. Pourquoi? Parce qu'il sera grand. Et là, il va toucher un homme qu'on ne touche pas, Mardoché. Et Dieu le tue. Et il n'est jamais devenu un roi. On te donne des grandes prophéties. Tu seras, tu seras. Ah, moi je serai. Tu commences à pécher. Pourquoi? J'ai des grandes prophéties. Même si tu as des grandes prophéties, dans le présent, tu dois être consacré. Même si on t'a promis des grandes choses. Alléluia. On dit que tu vas faire, tu vas faire. Ne deviens pas orgueilleux des choses qui se feront. Alléluia. C'est comme là, je dis à des pasteurs, je vais t'envoyer en Angola, je vais t'envoyer au Cameroun, je vais t'envoyer. Mais tu n'es pas encore envoyé. Mais maintenant, tu t'enorgueillis que tu seras envoyé. Vous voyez ce que les gens certains font? Il sera envoyé, il n'est pas envoyé, mais il est orgueilleux d'être envoyé bientôt. Mais tu n'es pas encore envoyé. Demain, je vais te donner 10 000 $. Maintenant, à la maison, tu commences à gifler tout le monde. Mais oui, il y a des hommes. Ils commencent un travail, on ne l'a pas encore payé. On le payera à la fin du mois. Maintenant, il a déjà une promesse de salaire. Maintenant, il commence maintenant à se venger contre sa femme. Il a une promesse de salaire, il prend des dettes. Il a une promesse d'argent. Il va, il s'enivre, je payerai. Mais quand tu vas aller t'enivrer parce qu'on te payera, tu bois et puis tu es empoisonné. Je vais aller en Europe et tu commences à insulter tous les Congolais. Alléluia. Tu commences à insulter le Congo. Tu commences à insulter le Congo. Et tu ne sais pas qu'un jour, tu reviendras à cause du corona. Ne détruis pas ton futur, ton présent à cause de ton futur. Quelle que soit la gloire qui arrive, sois humble. Sois humble, sois humble. Ne vis pas dans la prodigalité parce qu'une bénédiction arrive. Ah, donnez, on va me payer. Donnez, on va me payer. Donnez, on va me payer. Tu vas prendre des choses qui dépassent ton salaire. Ne détruis pas ton présent à cause de ton futur. Que ton passé te fortifie dans le mauvais présent. Que ton bon passé te fortifie dans le mauvais présent. Je répète, que ton bon passé te fortifie dans le mauvais présent.
Lorsque tu te tiens devant Goliath, rappelle-toi que tu as tué l'ours et le lion. Ça va t'aider. Lorsque tu traverses des moments difficiles dans le présent, souviens-toi des solutions de Dieu dans le passé, les expériences dans le passé, les victoires dans le passé, ça va te donner la foi dans le présent. Il y a des passés qu'on n'oublie pas. Les victoires du passé permettent de tenir dans les défis du présent. Ne détruis pas ton présent à cause de ton futur. Que ton bon passé te fortifie dans les mauvais présents. Que ton bon présent t'encourage pour un meilleur futur. Que ton bon présent t'encourage pour un meilleur futur. Parce que Dieu va de gloire en gloire. Voici ce qui est. Ton passé, c'est le parvis. Ton présent, c'est le lieu saint. Ton futur, c'est le lieu très saint. De la même manière que le lieu saint est plus glorieux que le parvis, et le lieu très saint plus glorieux que le lieu saint, il faudrait aussi que ton futur soit plus glorieux que ton présent plus glorieux que ton passé. Alléluia. Que ton bon présent t'encourage pour un grand futur. Si les choses que tu fais sont en train de marcher, sache que ça marchera davantage. Ça marchera davantage. Voici ce qui arrive chez les hommes. S'il commence à réussir, il a peur d'échouer. Non, comme tu as commencé à réussir, comme tu es de la race d'Abraham, tu continues à réussir. C'est ce que la femme d'Aman avait dit à Aman. Si Mardoché, l'homme devant qui tu tombes, est un juif, sache que tu tomberas davantage. Tu réussiras davantage. Tu avanceras davantage. Dieu ne nous donne pas des bénédictions chétives qui ont besoin d'être encouragées. Ça m'était arrivé un jour, il y a très longtemps. J'avais bien prêché. Le culte était très bien. L'église commençait à grandir. Et ce jour-là, pour me détendre, je me suis mis dans des très bonnes conditions. La musique d'un côté, un jus à gauche, climatisation. C'était trop bien. Et puis une voix m'a dit, Oyo Koufa. Une voix m'a dit, mais tu peux mourir. Pourquoi? C'est trop bien. Les hommes souvent ils sont comme ça. Quand tout est bien, toi et ta femme ça va bien, toi et tes enfants ça va bien, ton boulot va bien, toi et Dieu ça va bien, tout va bien. Et tu dis, je vais mourir. Non, ça va continuer. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu n'es pas un païen, frère, tu es un chrétien. Tu iras de gloire en gloire. Si tu es dans le lieu saint, sache que c'est le lieu très saint. Si tu vois la gloire, tu verras davantage. Lorsque Nathanaël a cru en Jésus-Christ parce qu'il lui a donné une parole de connaissance, Jésus lui a dit, tu crois pour si peu de choses, tu verras des plus grandes choses. Tu verras des plus grandes choses. Dieu est le Dieu qui ajoute encore. Oh, gloire à Jésus. Que ton bon passé te fortifie dans les mauvais présents. Que ton bon présent t'encourage pour un meilleur futur. Mais sachez aussi que certains passés sont passés. Ma sœur, tu as avorté, mettons. Et tous les jours tu ressens ça. J'avais avorté. Ça ne va pas ressusciter cet enfant-là. Les choses que je ne peux pas changer, je ne m'en souviens plus. Parce que même si je m'en souviens, je ne vais pas les changer. Ce n'est pas parce que tu te souviens d'avoir avorté que ça va faire que l'enfant ressuscite et que ta matrice est tout. Comme c'est fait, c'est fait. Maintenant, Dieu, est-ce qu'il t'a pardonné? Oui. Est-ce que tu t'es repenti? Oui. Frère, sœur, relève-toi, continue ta route, n'en parle plus. N'en parle plus, arrête de ressasser un passé qui est passé et qui ne doit plus être dans ta tête. Car des fois, mes frères et sœurs, Satan vous garde dans votre passé pour vous empêcher d'entrer dans votre présent et dans votre futur. Le passé est passé et le présent est à toi et le futur sera à toi. Le passé est passé, le présent est à toi et le futur sera à toi. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai le présent. Je n'ai plus mon passé. Et s'il y a eu des bonnes choses, je m'en souviens pour être encouragé dans le présent. Mais s'il y a des mauvaises choses, je tire des leçons et puis je les oublie. Philippiens 3 verset 13, la Bible dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le futur. Oubliant le passé, 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 je cours vers le futur. C'est pourquoi ne soyez jamais des historiens. Il y a des hommes historiens. Ils sont comme Marthe. Jésus vient pour ressusciter Lazare dans le présent. Il dit, si tu eusses, yoga français, si tu eusses été là. Il est mort, ça fait 4 jours, tu vois, des historiens.
Ah, moi, quand nous priâmes, nous évangélisâmes, nous fûmes riches, nous fûmes bénis, nous fûmes ouins. Des gens qui parlent des miracles au passé, de l'onction au passé, de la sainteté au passé. Nous, on a craint Dieu. Nous craignâmes. Nous craignâmes Dieu. Nous priâmes. Nous gênâmes. Je les appelle les historiens. Des chrétiens rétroviseurs. Tu vois le rétroviseur, il regarde où? Des chrétiens rétroviseurs. Est-ce que tu peux conduire toute la route avec un rétroviseur? Et si même tu veux essayer de faire... Et il y a des gens comme ça. Il y a des maisons comme ça. Tu entres dedans, il y a des vestiges. Des télévisions abîmées qu'on n'enlève pas. Enlevez ça. Des frigos qui ne fonctionnent plus, qu'on laisse seulement là comme des armoires. Jetez ça. Que Dieu voie le vide pour le remplir. Que Dieu voie le vide pour le remplir. Des photos dans toute la maison. Il avait pris la photo avec telle autorité, telle autorité, telle autorité, telle autorité. Maintenant, il est sans autorité. Ils aiment des photos. Regardez, regardez. Ça, c'était à l'école. On a étudié avec Kengo Adondo. Historien. Jésus vient guérir Lazare. Si tu c'était là. Il est pourri, ça fait 4 jours. C'est ce que tu fais. Dieu veut te changer aujourd'hui. Tu parles de ton passé. Il connaît ton passé, mais il est venu dans ton présent pour changer ton passé. Mais toi, tu parles du passé. Mon fils, quel est ton problème? Père, c'est trop dur. 30 ans de maladie. Il connaît déjà que c'est 30 ans de maladie. Présente-toi, il va te guérir. Arrête de présenter les années de maladie, les années de chômage, les années de célibat, les années de... Si tu c'était là. Je suis là. Et il y a d'autres. Ce sont les aujourd'hui-istes. Les aujourd'hui-istes. Pour eux, il n'y a que le présent. Certains, il n'y a que le passé. Mais d'autres, il n'y a ni le passé, ni le futur. C'est aujourd'hui. Et ils sont dans le principe, mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. S'il a $1000 maintenant, chaussures, $1000, fête. Lui, s'il a l'argent, il a la démangeaison. Tu es mal à l'aise, pourquoi? Dans un ambongo. Garde dans la banque. Il vit que dans le présent. Faites, 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 faites. Mangez, 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 mangez. Investis. Non, 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 non. Jésus revient bientôt. Tu vas investir comme ça. L'Antichrist va récupérer ça. Maintenant. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Belle voiture, zéro économie. Beaux vêtements, zéro économie. Habillé comme un millionnaire, mais la banque pauvre. Toi, c'est maintenant. Quel projet? Tu as projet? Quel projet? Quel projet? Projet? Ben, on rentre à la maison, on mange, regarde la télé, on dort. C'est tout. Pourquoi? Jésus revient bientôt. Pas de projet à court terme. Pas de projet à long terme. Pas de projet à moyen terme. Lui, c'est aujourd'hui. Et il y a d'autres. Et ce sont les futurologues. Lui, il ne vit jamais au présent. Je serai... Frère, ne joue pas avec moi. Je serai engagé. Ma sœur, je vais t'épouser. Tu travailles où? On m'engagera. Futurologue. Il y a des historiens, des futurologues et des aujourd'hui-istes. Il a des projets comme ça. Commence. Mon niveau? Une boutique. Non, supermarché. La gloire de Dieu. Il peut même insulter des petites choses. Frère, achète même une petite voiture pour faire le taxi. Ah, jamais. On achètera. Et il meurt, il n'a jamais acheté. Frère, Dieu t'appelle au ministère. Oui, Dieu m'a appelé.
Dieu m'a appelé, je servirai Dieu. Je servirai Dieu. Je servirai Dieu. Servez, je servirai Dieu dans une haute dimension. Je servirai Dieu. Et puis tu meurs. Il y a des frères que je connais dans cette église. Depuis qu'ils me disent qu'ils se marient, ils ne se marient jamais. Je me marierai l'année prochaine. On arrive l'année prochaine. On arrive l'année prochaine. Lui, c'est le cheval et la carotte. Frère, tu m'as trop promis de te marier. Je suis fatigué de ton célibat. Oui. Depuis que tu as 25 ans, tu m'as dit que tu vas te marier. Maintenant, tu as 45 ans, frère. Tu as oublié l'âge. Je suis venu te rappeler ton âge, mon frère. Tu es venu hein? 20 ans, comme une fille, des frères filles. Une fille au moins elle attend, elle ne peut pas draguer. Mais toi, je me marierai, je draguerai. C'est la peur? Tu as peur qu'on te donne les paroles? Je me marierai, j'étudierai. Quand il est là, costaud comme tout, avec sa culotte et son cinglé, tous les poils dehors là, en train de manger avec les petits. On dit, tu dois quitter ici. Je quitterai votre maison. Moi, la maison que j'aurai, la maison que je construirai, la maison de... Tu es toujours dans les ghettos là de votre bras. La maison que je construirai. Tyrologue. C'est maintenant. Pour toi, c'est maintenant. Pour toi, c'est maintenant. Tu as trop attendu. Tu dois commencer le ministère. Tu as trop attendu. Tu dois commencer le ministère. Tu dois commencer. Vous savez, moi, j'ai failli être un futurologue dans le ministère. Hein? Je suis entré dans des prières non-stop. Je jeûnais mercredi, vendredi, veillé. Je suis entré dans des jeûnes de 11 jours, de 7 jours, de 30 jours. Je faisais que jeûner. Marcelo, maintenant, tu vas commencer quand? Je vais commencer. Tu vas commencer quand? Je vais commencer. Je vais commencer. Vous savez pourquoi? Je priais pour un monsieur à qui on devait 200 000 $. Et il m'avait dit, petit, si on m'est béni, je vais te donner 20 000. Et j'ai dit, 20 000. Imagine, toute ma vie, j'avais jamais même touché 1 000 $. Il me promet 20 000. J'ai commencé à rêver 20 000. La chair, les strates, les instruments. Ici à gauche, j'écris compassion. Marcelo commence. Je vais commencer grave, d'un coup. Je me dis commence. Non, le papa là, j'ai prié pour lui. Quand il a eu, vous savez, il m'a donné combien? 20 $. Les 1 million. Et il me dit, il m'a escroqué. Et puis Dieu me dit, c'est moi qui ai fait ça. Je ne veux pas que tu commences grand. Tu ne vas pas avoir beaucoup de choses à enseigner. Tu dois commencer petit, progressivement. Et il me dit, commence. Je suis allé, mes frères. J'ai pris un tapis. J'ai mis par terre. Pas de moquette, plutôt pas de pavement, par terre, pas de tôle, pas de porte. Je prends une chaire là, c'était comme ça, bois, pain, on met là, 30 chaises. On commence sans instrument, sans rien. J'ai commencé à prêcher. Qui était là? Des enfants. Tu vois la sœur Rachel qui a prêché à Yada. C'est parmi les premiers fidèles de la compassion. Elle était toute petite et des enfants étaient là. J'ai dit, Dieu, vraiment, j'ai arrêté mes études, tout, pour ces bambins-ci. Dieu me dit, ce ne sont pas des pierres, ce sont des humains. Ils grandiront. Investis, arrose. Je prêche. J'ai dit, levez les mains. J'ai pris comme ça, tous les enfants tombent. Bouh! Puis Dieu me dit, tu fais trop tomber les gens. Ajoute maintenant la parole. Et puis la parole, la compassion est là. Il faut commencer. Futurologue soit délivré. Aujourd'hui, ce soit délivré. Historien soit délivré. Maximise le temps que Dieu te donne. Le passé est passé. Le futur est à toi. Mais tu dois commencer quelque chose dans le présent. Que Dieu te libère de l'esprit de procrastination. Que Dieu te
te libère de la peur, que Dieu te donne la capacité d'affronter les défis, d'affronter les défis et d'oublier tes erreurs du passé. Et si tu as fait des grandes choses, sois comme David et dis, le Dieu qui m'a donné la victoire sur le lion et sur l'ours me donnera la victoire sur cet incirconcis. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Mais des fois, il va commencer petit. Mais si tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera des plus grandes choses. Et si tu es fidèle dans les petites choses, il t'amènera du parvis au lieu saint, du lieu saint au lieu très saint. Il t'amènera de gloire en gloire. Mais si tu commences déjà maintenant, je sais ce que je te dis. Je sais ce que je te dis. Je sais ce que je te dis. Apprends à te réveiller le matin. Avant que la maison se réveille, toi tu te tiens devant Dieu. Et avant de dormir, tu scelles ta maison. Tu scelles ta maison. Avant de manger, tu bénis la nourriture. Tu vas vivre la puissance de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre l'onction de Dieu. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur de commencer. Ceux qui sont grands aujourd'hui ont commencé quelque part. Ils ont osé commencer petit. Et Dieu aime les faibles commencements et il dit ne néglige pas les faibles commencements. Un déluge peut se cacher dans une goutte de pluie. Lorsque le déluge est venu, c'était d'abord une goutte de pluie. Mais cette goutte de pluie est devenue un déluge. Ce qui est une petite source devient une rivière. La rivière peut devenir un fleuve. Le fleuve peut devenir un océan. Arrête de ressasser ton passé. Arrête de ne vivre qu'aujourd'hui. Arrête de ne vivre que dans le futur. Le temps est fait du passé, du présent et du futur. Oh Dieu, merci. Quiconque a été béni par cette parole, je te prie de t'approcher. Aujourd'hui, c'est un message qui a comme but le renouvellement de l'intelligence. C'était ça le but du message. Le but de la parole d'aujourd'hui, c'est le renouvellement de l'intelligence. Afin que nous puissions discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Tu peux... Nous sommes tous debout, même dans les gradins, dans les salles. Nous sommes tous debout en prière. Et si tu étais touché, approche-toi devant l'écran. Si tu es dans les gradins, si tu es dans les salles, approche-toi des écrans. Fais un mouvement prophétique où tu veux changer. Tu peux délivrer celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Tu peux délivrer celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Tu peux relever celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux relever celui qui te cherche, celui qui te cherche. Tu en es capable. Seigneur Dieu de gloire, je demande le renouvellement de l'intelligence. Apprends-nous à compter notre temps, à te donner nos secondes, nos minutes, nos heures, nos jours, nos minutes et nos années. Apprends-nous, Seigneur, à comprendre qu'il n'y a pas un temps pour te servir. Et nous devons te servir tout le temps, car notre vie est un ministère. Apprends-nous à nous réveiller très tôt matin pour prier, pour travailler. Apprends-nous à toujours sanctifier par la prière notre nourriture. Apprends-nous à prier avant de dormir et même à faire des veillées.
Apprends-nous, Seigneur, à maîtriser le passé, le présent et le futur. Garde-nous d'être des historiens, d'être des aujourd'hui-istes et des futurologues. Et donne-nous, Seigneur, de toujours nous synchroniser avec ton temps. Marie et Marthe, lorsque Jésus a voulu ressusciter Lazare dans le présent, Marthe a dit, il ressuscitera, mais au dernier jour. Elle était dans le futur, pendant que Jésus était dans le présent. Elle a failli rater la résurrection de Lazare parce qu'elle pensait que c'était le futur. Et parce qu'elle disait, si tu eusses été là, il est là. Arrête de penser à la mort de ton père, à la mort de ta mère. Arrête de ressasser la mort d'un être que tu as aimé. Si papa était là, si maman était là, si mon grand frère était là, ils ne sont plus là. Si mon mari était là, si ma femme était là. Non, Jésus est là. Arrête de dire demain, demain, demain. Qui te dit que tu vivras demain? Quand Dieu te dit de faire une chose dans le présent, fais-la dans le présent. Mais aussi quand tu es dans le présent, prévois aussi le futur. Fais des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Et si tu as un passé qui t'a édifié, sers-toi de ce passé pour croire que tu auras un présent et un futur plus glorieux. Que cette sagesse vous soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Que vos vies changent, que vos vies changent, que vos vies changent, que vos vies changent, que vos vies changent au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux restaurer. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux réjouir celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu